Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, coach business multi-passionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre. Toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Pépite, épisode 99, où aujourd'hui on va papoter ensemble de tarot journal. On va revenir un petit peu aux fondamentaux de la pratique du tarot, puisque c'est un sujet qui nous intéresse, nous, quand on pratique le tarot, et je trouvais que c'était une bonne idée d'en parler aujourd'hui. Alors pourquoi cet épisode aujourd'hui ? Parce qu'on va rentrer là dans le vif du sujet, je vais pas faire de suspense. Je te partage en fait gratuitement la copie de mon tarot journal sur Notion. Tu retrouveras le lien en note de l'épisode, là, c'est dessous. Donc si tu as envie d'aller le télécharger, tu peux le faire, mais je t'invite quand même à écouter l'épisode parce qu'on va parler de ça. Et je vais t'expliquer justement dans l'épisode du jour comment clairement ce tarot journal Notion a révolutionné ma vie de tarologue et notamment de tarot-preneur. Parce que on a des carnets, on a des outils digitaux. On avait fait un petit sondage là dans la communauté sur Instagram où je vous avais demandé si vous étiez plus tarot journal digital ou tarot journal papier avec vos carnets. Et c'est vrai que il y avait eu beaucoup de réponses. Et finalement, ce qui en était ressorti, c'est que tout le monde était en train de faire un mix entre le digital et le papier. Et on voit que ça correspond tout à fait à nos modes de vie actuels. Donc, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, de te partager le template du tarot journal Notion là que tu auras dans les notes de l'épisode, mais aussi de pouvoir t'expliquer comment j'en suis venue à ça, comment j'ai créé ce template, comment j'ai réfléchi autour de cette pratique dans Notion, et puis tout le cheminement qui a eu lieu et pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui et à quoi ressemble aujourd'hui ma pratique plutôt, enfin de suivi en fait du tarot. Donc pour débuter cet épisode, en fait, oui, on vient d'en parler, le tarot journal, on peut le décliner soit en digital, soit en papier. Moi, j'ai toujours les deux. Ici, j'ai du digital, j'ai du papier. Alors, avant que j'utilise Notion, j'utilisais, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, mon smartphone où je pouvais laisser des notes vocales, prendre des notes sur l'appli. Alors, je sais pas, sur iPhone, je sais plus comment ça s'appelle, l'appli Notes, là, tu sais, t'as un truc où tu peux prendre des notes. J'utilisais Google Keep aussi. Enfin, voilà, j'ai plusieurs outils, 3 principalement, dans le téléphone qui sont natifs, donc le dictaphone, l'outil Notes et puis le Google Keep en application. Donc ça me permettait, si tu veux, de pouvoir prendre des notes quand il y avait une idée qui popait comme ça, tu vois, si j'étais en vadrouille ou autre, de pouvoir le noter dans le téléphone si j'avais pas de carnet. Et moi, j'ai toujours été geek. Donc j'aime utiliser les outils web, j'aime utiliser tout ce qui est logiciel, nouvelles technologies, j'adore ça. Peut-être que tu le sais, avant j'avais une agence de communication web et donc je créais des sites sous WordPress pour mes clients. Donc j'ai toujours été habituée depuis 15-20 ans à en fait mettre les mains dans le cambouis et puis apprendre sur le tas et puis continuer à implémenter, à se perfectionner au fur et à mesure des outils. Après, je suis pas trop attirée non plus par l'objet brillant, c'est pas trop ça. J'essaie de voir un petit peu, tu vois, quel outil prend un peu sa place dans le monde quotidien. Et puis, je peux essayer et si ça me plaît, j'y vais pas, mais je vois un petit peu aussi comment ça prend. Et puis c'est comme ça que ça s'était fait avec WordPress à l'époque et aujourd'hui avec Notion, puisque j'utilise en fait Notion dans mon quotidien d'entrepreneur. Je t'expliquerai un petit peu après pourquoi, mais c'est pas le but de l'épisode. Le but de l'épisode, c'est vraiment de parler de la pratique du tarot et du journaling sur le tarot journal.
Donc, le fait que je sois une geek, c'est vraiment super important, tu vois, dans le contexte, parce que j'ai toujours été entourée de technologies, toujours été imbibée par cette culture web, en fait, de découvrir des nouvelles choses et d'aller me confronter à... Je te parle très souvent sur le podcast du test and learn, mais c'est vraiment ça. Tu vois, d'aller apprendre à coder, d'aller apprendre à explorer des nouvelles choses, en fait, c'est vraiment ça. Et ce que j'aime dans les outils web, c'est que ce sont des outils dynamiques. J'aime ça, il y a un côté, comment tu dis, ludique, qui permet moi je trouve que c'est amusant, on apprend à faire des choses, on apprend, je parlais de code juste à présent, on apprend des nouveaux langages. Moi j'ai toujours cette curiosité-là, ça m'a toujours intéressée, et le côté dynamique de l'outil, on peut effacer, on peut recommencer, on peut, si t'as envie de mettre 3 colonnes à la place d'un cadre, tu le fais, etc. Donc tout ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant, c'est mon... mon petit plaisir, tu vois. Voilà, chacun ses trucs. Il y en a qui vont aimer peindre. Écoute, moi j'aime bien aller explorer des nouveaux outils web. Donc voilà, Notion est arrivé comme ça, en tout cas en 2022. Mais j'ai quand même toujours des carnets papier à proximité, parce que le papier reste quand même un vecteur qui nourrit la créativité, qui permet aussi de coucher ses idées. Les coucher sur papier, c'est pas la même chose. Si j'ai besoin d'apprendre une théorie, d'apprendre des concepts, des choses comme ça, je vais écrire. J'ai toujours fait ça, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais à la fac, et même au lycée déjà, collège, lycée, et surtout à la fac, pour apprendre mes cours, je les réécrivais. Un truc de dingo, je pouvais passer des copies entières, en fait, à réécrire. Et le fait d'écrire me fait apprendre, me fait mémoriser. Je crois que j'ai une mémoire visuelle. Le fait d'écrire sur papier, je vois le mot, je vois les phrases, et du coup, ça y est, je les ai en tête. Donc, quand on a besoin d'ancrer, en tout cas, moi, c'est ma pratique, c'est pas pour tout le monde le cas. Hein. Mais moi, par exemple, si j'ai besoin d'ancrer des choses, des concepts, des choses que j'ai envie de voir naître, des choses à apprendre, ça va passer systématiquement par le papier. Donc, j'ai toujours des carnets ici. J'en ai plein, des carnets. J'en ai plein, mais alors, c'est l'anarchie. C'est-à-dire que mes carnets sont pas du tout organisés par année, par trimestre, par semestre. En fait, ça m'angoisse de faire ça. Paradoxalement, ou sur un outil web, je vais pouvoir être hyper carré dans l'organisation, hyper pointilleuse. Mais alors, pour le coup, par contre, les carnets, c'est le bordel. C'est l'anarchie. Ça va être en fait des carnets qui vont être organisés par thème quand même. Je vais avoir des carnets dédiés, par exemple, à mon entreprise, des carnets dédiés au travail, notamment avec les lignées de ma famille, par exemple. Moi, j'aime travailler là-dessus aussi, mais ça, je t'en parle peu, mais c'est quelque chose qui m'est très personnel. Donc, je vais avoir des carnets comme ça, des carnets pour les saisons, des carnets où je fais mes popotes aussi, par exemple, quand je travaille avec mes plantes, pour le bien-être de la famille. Il y a des carnets thèmes, mais par contre, ils sont pas organisés dedans. C'est-à-dire que dedans, c'est le bordel, ça vit. Je vais avoir en fait des idées qui vont popper dans tous les sens. C'est en forme de bullet point. Je vais pas rédiger des grandes phrases dans les carnets. C'est pas mon truc. Ça a jamais été mon truc. J'ai jamais été une ado, tu vois, à carnet qui allait avoir un journal intime, à lui raconter sa vie. Je n'ai jamais fait ça. J'ai dû en avoir un carnet comme mes copines, où j'ai espéré à un moment donné vouloir l'investir, tu vois, comme un journal intime ou quoi, mais en fait, ça a jamais marché. J'ai toujours viré vers le bullet point, vers c'est Katou qui appelle ça comme ça sur sa chaîne YouTube, des fouillis de pensée. Quand elle nous fait ses vidéos de fouillis de pensée, écoute, je pense à elle au moment où je t'en parle. Moi, mes carnets, c'est des fouillis de pensée. C'est des mots qui popent, des idées, des phrases, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'organisation. C'est pas littéraire. C'est pas une conversation avec quelqu'un ou avec moi. Enfin, en fait, c'est je pose ça là et on verra ce qu'on m'en fait quand ce sera le moment. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu pour te planter le contexte de ma façon de faire.
Mais j'ai quand même toujours eu des carnets et ça, c'est important parce que je ne renie pas le papier. J'ai quand même toujours besoin d'avoir un carnet avec moi. Quand je pars dans mon sac à main, j'ai toujours un carnet parce que même si j'écris des choses dans le téléphone ou même si je fais un vocal dans mon dictaphone, ça ne remplacera jamais en fait quelque chose que je vais noter sur le papier. Et ça, je pourrais pas t'expliquer comment je le décide. J'y réfléchis pas en fait. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Je vais savoir tout de suite si c'est à mettre sur l'outil digital ou si c'est à mettre dans le carnet. Je peux pas te dire comment je décide ça, j'en sais rien, c'est automatique. Donc j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça et de suivre le flow. Donc si c'est carnet, c'est carnet, si c'est outil digital, c'est outil digital. Voilà. Et puis, pour terminer ce contexte-là, qui était donc intéressant, je trouve, à poser avec toi, parce que ça peut peut-être aussi te faire réfléchir sur ton quotidien. C'est aussi que dans ma vie d'entrepreneur, de femme, de maman, tout est digitalisé ici pour la famille. Donc, j'ai un métier qui est en ligne, comme tu le sais. Donc, je passe mes journées, en fait, accompagnée de l'ordinateur. Alors, bien sûr, j'ai une vie sociale, hein, je vois aussi du monde, etc. Mais la majeure partie de mon travail, quand je dois créer des accompagnements ou des programmes, ça va être sur ordinateur. Et puis, la vie de famille, ici, on a des agendas partagés. Je vois pour le suivi du collège pour les enfants aussi sur des applis, c'est sur ordinateur. Voilà, tout est digitalisé. Donc, c'était aussi une évidence d'avoir un point de chute sur un outil digital, donc en l'occurrence la Notion. Et c'est venu comme ça il y a quelques mois. Et voilà, ce qui était déjà le cas implicitement depuis plusieurs années, en fait, ça s'est matérialisé avec le tarot journal dans Notion il y a quelques mois. Voilà. Donc maintenant, maintenant qu'on a bien fait le tour, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu d'où tout ça est parti. Comme ça va aussi te faire voyager un petit peu dans le process de création de ce fameux tarot journal. Alors, dans le tarot journal que je te partage, c'est vraiment un duplicate, une copie du mien. Alors que j'ai un petit peu adapté quand même, parce que j'ai pas voulu tout te mettre comme ça en fourbi, parce que sinon t'aurais pas pu t'y retrouver. Mais c'est vraiment ce que moi j'ai créé pour moi. Donc je te dis très rapidement ce qu'il y a dans le tarot journal. Il y a en fait un calendrier des tirages quotidiens, il y a des objectifs hebdomadaires, pour ta vie perso, ta vie pro, ton business, si t'en as un, pour ta santé aussi. Je trouve ça intéressant de les avoir sous les yeux. J'ai aussi dédié des espaces pour les challenges de cartomancie et les formations de cartomancie, puisque c'est un tarot journal, mais moi, comme j'ai plusieurs jeux ici, j'ai du petit Lenormand, j'ai du tarot, j'ai des oracles, et j'ai aussi un petit Tétélia. Eh bien, je trouvais intéressant de pouvoir dédier aussi des choses à d'autres thématiques de jeux que le tarot. Donc, j'ai pour ça aussi créé une bibliothèque pour les jeux et puis une bibliothèque pour les livres. Voilà, donc tu verras, c'est assez dynamique en fait au niveau du template du tarot journal. Donc l'idée, c'est que ce soit aussi vivant, hein, comme je te disais, les outils web digitaux, ce sont des outils dynamiques, on en parlait juste avant. Donc moi, j'aime cette idée aussi de pouvoir faire des ponts en fait entre par exemple la bibliothèque de jeux et les tirages. Mais ça, je t'en parlerai juste après. Donc tout est parti en fait de ma bibliothèque de jeux. Je vais t'expliquer comment est né en fait ce tarot journal sur Notion. Au début, quand j'ai commencé à collectionner les jeux de tarot, ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai commencé à collectionner les jeux. Au début, j'avais un tarot de Marseille qui m'a accompagnée pendant une quinzaine d'années et ça m'allait très bien. Voilà, ça m'allait très bien. Et puis, voilà, avec l'avènement de tout ce qu'on connaît sur le tarot, des créateurs qui se sont mis à faire des jeux, des artistes, finalement, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas à part. J'ai commencé à m'intéresser aux visions différentes des jeux. J'adore soutenir les artistes sur des jeux auto-édités. J'adore ça. Donc, pour moi aussi, il y a un petit peu alors sans prétention, hein, mais un côté mécénat. Je suis très très attachée à ce que les artistes puissent vivre de leur création, de leur art. Donc je fais la même chose, alors à mon petit niveau, hein, par exemple dans des bijoux de créateurs ici au local, avec mes moyens. Mais voilà, je suis très attachée à ça. Donc
Moi, je pense que c'est important que chacun puisse vivre de son art et donc j'aime à soutenir ces démarches-là. Donc c'est aussi comme ça que j'ai commencé à collectionner les jeux. Et donc, il y a 3 ans, tout est parti de ma bibliothèque de jeux de cartes, en fait. Quand j'ai commencé à rentrer les premiers tarots dans ma collection, en plus de mon tarot de Marseille. J'avais commencé un tableur Excel. En fait, le truc classique, tu vois, c'était un tableur pour recenser mes jeux, où je pouvais commencer à noter, voilà, tel jeu, voilà, il s'appelle comme ça, c'est tel créateur, il est arrivé à telle date, etc. Alors, j'ai jamais été très douée dans le suivi des dates, parce que ça me saoulait d'aller renseigner mon Excel. Déjà, les tableurs Excel, je suis allergique, donc effectivement, il y a 3 ans, je connaissais pas Notion. Et j'avais rien trouvé de mieux qu'un tableur Excel pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que c'est pas funky au niveau de l'interface, tu comprends le truc. Mais bon, voilà, j'avais fait un truc avec des filtres où je pouvais retrouver par créateur les jeux. Enfin voilà, c'était assez sympa. Ça me permettait d'avoir un petit suivi. J'avais quand même essayé de commencer ça sur du papier dans un de mes carnets que j'avais investi plutôt justement pour les jeux que je rentrais et tout ça. Mais ça a été vite la galère, hein, très sincèrement, parce que sur le tableur, il y a ce côté quand même vivant que je trouvais intéressant, où on peut rajouter, supprimer, organiser avec les filtres, faire vivre tout ça, alors que finalement, dans le carnet, tu vois, si j'avais un jeu qui partait de la collection, c'était relou, en fait, il fallait que je le raye. Et moi, j'ai un peu ce côté du... oh mon Dieu, du syndrome un peu de l'hyper-perfection sur les carnets, même si c'est un fouillis de bazar, même si c'est pas du tout structuré, j'aime pas, en fait, quand mes carnets... j'aime pas ça. Il y a des carnets où j'ai écrit, par exemple, crayon gris, parce que je sais que ce sont des carnets où je peux effacer, réécrire, tout ça. Je sais pas. J'ai un côté un peu perfectionniste aigu, et pourtant, mes carnets ne ressemblent à rien, mais... Moi, le côté de la page parfaite dans un carnet, c'est un truc que j'arrive pas à faire, et en même temps, j'y suis sensible. C'est-à-dire, dès le moment où je vais démarrer une page dans le carnet, j'ai pas envie qu'elle soit foirée, même si je dessine pas dedans, même si je fais pas de trucs de couleur, mais tu vois, j'ai envie que ce soit bien écrit, qu'il y ait pas trop de ratures. Je sais pas trop comment t'expliquer. C'est très paradoxal, mais du coup, le fait de pouvoir faire toutes ces modifications dans le tableur Excel, pour moi, c'était beaucoup plus facilitant. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, cette histoire de pouvoir faire le suivi des jeux dans un tableur Excel. Et puis ensuite, j'ai commencé avec les livres. Mais avec les livres, c'est là qu'est arrivé Notion. Parce que Notion, en fait, que j'utilise donc réellement depuis l'année dernière, mais je me suis un peu énervée dessus depuis l'été dernier, à vrai dire. J'avais trouvé un template de bibliothèque classique, en fait, sur Notion, que j'ai mis à ma sauce. Et puis, j'avais commencé à renseigner mes livres à moi ici. Alors, pas tous, parce que sinon, j'y serais encore, mais j'avais commencé à mettre, tu vois, les livres que j'allais faire rentrer. Alors, ça, c'était pas du tout sur des livres de tarot, hein. C'était vraiment pour ma bibliothèque personnelle, notamment sur mes livres d'histoire. Et donc, j'avais commencé à investir ce template Notion-là, de cette façon-là, en tout cas. Et puis, j'ai commencé, au fur et à mesure, à y faire rentrer mes livres de tarot. Et j'ai trouvé ça assez sympa, parce que au fur et à mesure que je rentrais des jeux, j'ai commencé à faire aussi circuler des livres de tarot. Donc, j'en avais quand même un petit peu plus que des jeux à l'époque. Mais... tout ça pour te dire que le passage sur Notion, ça s'est fait réellement à partir des livres. Donc j'ai commencé à bidouiller cette bibliothèque, et puis à un moment donné, je me suis dit, finalement, mes livres de tarot, mes livres de cartomancie, c'est quand même à part de ma bibliothèque de bouquins sur les plantes, sur l'histoire, enfin tu vois, la bibliothèque familiale, quoi. Enfin bon, c'est quand même un peu mon jardin secret. Donc dans Notion, j'ai sorti, si tu veux, cette partie-là de la bibliothèque au niveau des jeux, et j'en ai créé en fait un autre espace dédié. Et c'est vraiment de là qu'est parti le tarot journal, Notion. C'est-à-dire que j'ai pris cette bibliothèque-là que je m'étais créée pour les bouquins, et puis donc j'ai créé une autre page, et à partir de ça, je me suis dit, mais en fait, je pourrais tout à fait y ramener les jeux. Donc j'ai commencé à créer une base de données
des jeux que j'avais répertoriés dans mon Excel. Et puis, j'avais aussi laissé un peu ça de côté à un moment, parce que je te disais, Excel, c'était pas trop funky. Donc, ça m'a aussi permis, de façon beaucoup plus ludique et sympa, de remettre le nez dans ma collection de jeux qui est là pourtant tout le temps sous mon nez, hein, dans ma desserte que je fais rouler partout dans mon bureau et dans la maison. Mais mes notions à ce truc-là, que tu peux en faire un peu ce que tu veux. Et quand j'ai commencé à bien me sentir à l'aise sur l'outil, bah ça a été assez facile pour moi de savoir ce que je voulais faire de cette bibliothèque de bouquins de tarot et de cette bibliothèque de jeux. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et puis la première version, notion de ce tarot journal où il n'y avait pas encore de tirage est née. Et j'en ai fait un truc en fonction de mes besoins. Et du coup, de là aussi est parti après l'ajout de la partie formation. Ça, c'était intéressant aussi. Tu vois, on n'en est pas encore au tirage. Parce que j'avais encore à l'époque cette habitude de noter les tirages dans les carnets. Enfin, mais je l'ai encore. Hein, mais comme je te disais tout à l'heure, ça dépend vraiment. Je fais pas exprès, mais ça dépend de ce que je souhaite mettre dans le carnet ou pas. Mais en tout cas, Notion, c'était plutôt le truc pour garder une trace des choses un peu plus pérennes. Donc, les livres, les jeux, et puis là, pour le coup, les formations, puisque j'avais une formation sur le petit Lenormand. J'avais pris, par exemple, la formation Béline avec Ethan Moore. La petit Lenormand, c'était avec Célia Mélesville que j'avais pris cette formation-là, il y a déjà 2 ans. Et je trouvais ça sympa de pouvoir les mettre en fait dans mon journal Notion de suivi où j'avais déjà mes jeux, déjà ma bibliothèque de tarot. Je me disais tiens, les formations c'est vraiment sympa. Comme ça me fait un petit suivi et puis c'est cool. Bon bah voilà, donc c'est parti comme ça. Puis je trouvais vraiment que le truc était ludique et j'ai commencé à m'amuser en vraiment quand t'as le goût d'un outil aussi après, quand tu sais bien t'en servir. Et quand t'arrives à le modeler à ta façon, bah c'est hyper fun en fait de pouvoir, comme diraient mes enfants, c'est très satisfaisant de pouvoir s'en servir et comme je l'avais façonné, comme j'aimais m'en servir, bah voilà, c'était très sympa. Et ensuite, en dernier, sont arrivés les tirages. Donc ça aussi, ça a été vraiment la dernière partie. C'est marrant que je te raconte ça parce qu'on aurait pu croire que le tarot journal est parti des tirages, mais pas du tout. Puisque moi, les tirages, quand je les fais, je sais plus si je te l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais je te le redis, je note pas tous mes tirages. Alors oui, il y en a, ils vont dire oui, il faut tout noter, machin. Bah écoute, non, je ne note pas tous mes tirages. Il y a des tirages que je fais sur le pouce, sur un coin de table, parce que j'ai besoin d'avoir une info à un instant T, machin, truc, clac, il faut que ça aille vite. Bah là, je me fais le tirage de tarot, j'ai mon info, c'est un mot-clé, je vais direct en fait dans mes outils de travail ou dans le truc que je devais faire. En fait, j'en fais pas un roman, donc je le note pas. Je vais pas aller dire ah bah là j'avais telle carte, tel machin, on est tel jour, la lune était comme ci, comme ça. Bah non, en fait, j'y mettrais 3 fois plus de temps que de mettre en action mon tirage. Donc je garde pas tout. Les tirages que je garde, ce sont vraiment les tirages que je trouve moi importants. Par exemple, des tirages pour mon entreprise, des tirages par exemple à la semaine. Il y a des tirages aussi d'énergie que je trouve importants, des tirages où, comme je te disais, je travaille avec les lignées, avec les plantes, avec les énergies, avec des décisions à prendre, etc. Donc, enfin voilà, là il y a des tirages où je me pose, où je fais vraiment un temps d'arrêt, mais autrement pour des tirages sur le pouce, très clairement, je les note pas. Et c'est pour ça en fait que dans mon téléphone, j'avais tu vois des vocaux ou des bullet points dans mon appli Keep ou des trucs comme ça parce que j'allais pas en faire un journaling qui m'aurait pris 20 minutes quoi. En vrai non quoi. Bon bref. Donc les tirages sont arrivés après parce que j'étais encore très à l'aise avec la prise de notes en forme liste avec mes carnets. Et donc je me suis dit quand même que ça pourrait être intéressant parce que ce que je trouvais dommage avec le carnet, c'est que je ne pouvais pas garder la trace de la photo de mes tirages. Donc j'en gardais, je faisais
souvent, hein, quasiment à chaque fois, je faisais des photos de mes tirages et je gardais ça dans mon téléphone. Donc j'avais la date et si j'avais par contre envie de revenir sur un tirage, pour les tirages que je notais, bah je savais qu'il y avait, je mettais par exemple photo iPhone et je savais que la photo était dans mon téléphone. Bah, ça prend de la place dans le téléphone, c'est relou parce qu'on doit aller chercher dans le téléphone, en plus aller chercher dans le carnet. Enfin bon, bref, c'est pas très ergonomique, on est d'accord. Donc là, je me suis dit quand même, Notion a cette facilité-là de pouvoir renseigner ton tirage directement et mettre aussi directement la photo. Donc voilà, on va pas aller déforester la planète pour imprimer. Moi, j'ai jamais trop fait ça. Hein, pour imprimer les photos des tirages dans les carnets. Enfin, je trouve pas ça écologique. Voilà. Donc, mais chacun, j'entends très bien que il y en ait qui aiment le faire et c'est très bien. Mais moi, en tout cas, c'est pas ma pratique. Donc, j'adore en fait avoir la photo en couleur de mon tirage sur le Notion et vraiment, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, j'ai commencé à amener en fait mes tirages dans mon tarot journal comme ça. Et puis, sont venus en dernier les challenges parce que je fais quasiment pas de challenge. Ça aussi, c'est vraiment au compte-gouttes. Alors, j'en fais des challenges, mais très peu, très très peu. Peut-être 1 ou 2 à l'année, c'est tout. Ou alors, les challenges que je vais faire, ça va être des challenges que moi, je vais me créer pour moi, avec un suivi, tu vois, sur un temps donné. Mais autrement, non. Autrement, non, je fais pas de challenge. Il y a deux challenges que j'ai aimé faire. C'était les challenges, mais ça, c'était il y a très longtemps. Hein, des challenges de Claire de la Lune, qui avait fait un challenge pour découvrir le tarot de la forêt enchantée. Donc ça, c'était sur sa chaîne. Ça fait très très longtemps. Hein. Je te parle de ça, genre il y a 3 ans, un truc comme ça. Donc ça, je l'avais fait parce que j'avais eu le tarot. Et puis et ça, je trouve que voilà, elle nous avait proposé un truc hyper sympa pour naviguer dans le jeu. Il y avait aussi un autre challenge que j'avais trouvé sur YouTube, pareil, il y a plusieurs années de ça, pour aller explorer le Herbcrafters Tarot. Donc ça, c'est pareil. Mais tu vois, c'est des challenges thématiques par rapport à des jeux. Après, il y a des challenges que j'ai faits sur des thèmes dédiés aux ancêtres ou des choses comme ça, des challenges aussi sur peut-être un peu redécouvrir sa bibliothèque de jeux, des choses comme ça, mais franchement, très sincèrement, c'est au compte-gouttes. Donc moi, la partie de challenge était vraiment là pour recenser aussi des challenges clés que j'ai faits. Mais pas pour faire un suivi non plus, tu vois, mensuel de challenge. Ça fait pas trop partie de ma pratique. Après, chacun a sa pratique et je sais qu'il y en a qui font des challenges très régulièrement et je trouve ça très très bien. Mais voilà, moi c'est pas le truc, voilà. Et donc, mais j'en ai quand même du coup des challenges sur mon espace, sur mon tarot journal. Et c'est ça qui est fun, en fait, et parce que ça me permet de relier justement ces moments clés dans ma pratique de cartomancie à des moments de vie aussi, des saisonnalités. Ça me permet de garder les photos, ça me permet de faire des liens avec les gens qui ont proposé les challenges sur leur site, éventuellement sur les jeux qu'ils proposent. Enfin bon, voilà, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc il y a ce côté dynamique là dans le tarot journal sur Notion qui me plaît beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, je viens noter mettre la photo quasi systématiquement de mon tirage dans le tarot journal Notion, mettre 1 ou 2 mots-clés, et quand c'est vraiment très important, je renote ça aussi dans mes carnets. Voilà. Et je trouve que ça vit bien. Mais le côté ludique et dynamique, ça fonctionne toujours. Alors, on arrive à la fin de l'épisode, donc on va faire une petite conclusion quand même, parce que je te papote le truc là, mais je vais te dire ce qui me plaît, et il y a aussi des points positifs et des points négatifs à avoir fait ça. Donc les points positifs, de ce que j'en retire d'avoir créé ce tarot journal sur Notion, parce que ça fait plusieurs semaines, ça fait 2-3 mois que j'ai finalisé ça maintenant. Les points positifs, très clairement, c'est que je suis mieux organisée. En fait, tout ce qui tourne autour de ma pratique du tarot est beaucoup mieux organisé. Et surtout, ma bibliothèque de jeux. Alors ça, c'est un truc, ça m'a changé la vie.
Tu verras si tu télécharges le template dans la bibliothèque de jeux. Tu as la possibilité de segmenter ta bibliothèque par type de jeu. Donc, si tu as des tarots de Marseille, des Rider-Waite-Smith, des Thoth, des Petits Lenormand, des oracles, je sais pas, je dis n'importe quoi, des keepers, enfin, en fait, on peut penser à tout. Tu pourras segmenter, tu pourras les retrouver par type de jeu. Tu peux aussi segmenter par type d'utilisation. Tu peux aussi les retrouver par année d'achat. Tu peux les retrouver par créateur. Ça, c'est hyper sympa. Et ça, sur Excel, honnêtement, j'avais pas cette granularité et en tout cas, c'était beaucoup moins sexy. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est clairement le gros plus qui me fait kiffer. J'ai les photos des jeux, je vois tout de suite ce qu'il en est. Enfin, franchement, c'est hyper plaisant, en fait, d'aller faire un tour dans la bibliothèque de jeux sur le tarot journal Notion. Aujourd'hui, j'ai une 60aine de jeux, peut-être un peu plus d'ailleurs, mais j'ai tellement de plaisir aujourd'hui à aller fouiller dans ma bibliothèque Notion, c'est vraiment cool. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que ça permet de faire les maillages entre justement ces jeux et les tirages, les challenges, les formations. En fait, si tu veux, tu verras dans le template, il y a la possibilité de relier ta fiche des jeux à des tirages quotidiens, à des challenges que tu fais. Et en fait, tu vois tout de suite aussi l'utilisation que tu as de tes jeux. Donc, évidemment, dans les carnets, c'est noté, évidemment. Moi aussi, je le note quand je note mes tirages dans mes carnets. Je note avec quel jeu je fais. Mais c'est pas pareil. Là, honnêtement, quand je prends, par exemple, une fiche Notion de mes jeux, je vais voir tout de suite, tiens, par exemple, tel tarot, je m'en suis servi dernièrement pour tel tirage ou alors pour tel challenge dans ma pratique. Je trouve ça top. Franchement, je trouve ça top. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et de prendre de la hauteur, de voir aussi, tu vois, s'il y a des jeux que j'utilise pas, qui sont un peu oubliés au fond de mes étagères ou autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment... j'aime ce côté dynamique. Vraiment, c'est très plaisant. Et puis, donc, outre le fait d'être mieux organisé, je trouve que c'est plus efficace. Tout est dispo tout de suite. Je peux retrouver aussi plus facilement ce que j'ai fait, par exemple, il y a plusieurs mois, tu vois. Ce que j'ai fait il y a 6 mois, par exemple. Enfin, je te disais, le template, il a 3 mois à peu près, mais parce il est vraiment abouti depuis ce temps-là. Mais si, par exemple, dans le tarot journal, j'ai envie d'aller chercher qu'est-ce que j'ai fait au mois de, je sais pas, je dis n'importe quoi, au mois de février 2023, et je vais pouvoir ressortir ce qui s'est passé au mois de février 2023 au niveau des jeux, au niveau des tirages, au niveau des livres, enfin voilà, tout ça. Donc ça, c'est vraiment top, topissime. Donc moi, je trouve que c'est plus efficace, je m'y retrouve mieux, j'ai fait ma petite tambouille et ça me va très bien. Et puis, ce qui est aussi top de chez Top, c'est que on a accès partout. Au niveau du digital avec Notion. Donc, il y a toujours l'idée là de retrouver ça sur l'ordi, sur le smartphone, sur la tablette aussi. Mais bon, moi, j'ai pas de tablette, mais tu vois l'idée. Tu peux installer en fait Notion en application sur ton smartphone et sur ta tablette. Donc, si tu es en vadrouille et que t'as pas forcément ton carnet, ton crayon, tout ça, tu peux noter des trucs. Et nous, souvent, on est en vadrouille chez des amis ou en week-end. Ouais, j'ai toujours un carnet dans mon sac, mais il faut dire la vérité. Quand t'es à l'apéro avec des potes et qu'il y a une idée qui pop, on a tous le portable à côté. Moi, je vais pas aller chercher mon carnet qui est resté dans le sac, dans la voiture pour noter le truc. Je vais prendre mon téléphone et je vais le noter dedans. Donc voilà. Donc c'est facile. Et aujourd'hui, maintenant, c'est noté dans Notion. Comme ça, c'est noté dans les idées dans Notion. Tu verras, il y a un truc là dans les tirages quotidiens, par exemple, pour des idées de tirage. Donc ça peut être super intéressant et c'est comme ça que je fais. Et puis, ça me permet aussi de garder la photo de mes tirages. Ça, je t'en ai parlé. Forcément, et puis c'est super ludique, c'est beau, enfin voilà. Et puis ça me permet de suivre la chronologie de ma pratique, mais ça je t'en ai parlé aussi parce qu'on voit tout de suite ce qui s'est passé au fil des semaines, au fil des mois, et ça j'apprécie beaucoup parce que j'ai une vue d'ensemble quand j'ouvre l'outil que je n'ai pas dans les carnets parce qu'il faut aller remonter le temps dans le carnet. Et puis comme je te disais au tout début de l'épisode, mes carnets c'est vraiment le fouillis, donc il y a pas de suivi forcément chronologique. En fait on est plutôt sur du thème, des carnets à thème, et donc il y a des carnets où je peux passer par exemple de trucs de 2000, il y en a là récemment là où j'ai remis le nez dedans, je passe de trucs de 2021 à 2023 avec du 2022 au milieu, sans déconner, c'est vrai
Donc, moi, je m'y retrouve, mais en fait, il faut dire la vérité, hein, pour suivre la pratique de façon chronologique, bah, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est vrai que Notion, pour ça, m'aide beaucoup à remettre les choses en place. Les points négatifs, parce qu'il y en a quand même des points négatifs, des points de vigilance là-dessus, à avoir quand on utilise un tarot journal digital, vraiment la question à se poser, c'est quid de garder une trace écrite de tout ça? Parce que la vérité, c'est que c'est bien de mettre les trucs, les informations sur Notion, mais on va pas pouvoir s'exporter ça pour en faire un carnet, tu vois l'idée? Donc on va pas pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir garder, qui est transmissible, c'est en ligne. Alors oui, on peut le garder, mais c'est en ligne. Donc si tu as envie d'avoir des carnets qui soient chez toi, dans ton bureau, que tu puisses ouvrir, tu vois, 10 ans après et tout ça, effectivement, il faut garder une trace écrite. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que j'ai toujours des carnets avec moi, surtout pour les idées majeures, le brainstorming, bullet points, les tirages importants, etc. Et en fait, que j'ai le suivi, si tu veux, dans le tarot journal Notion. Voilà. Parce que c'est pas possible d'imprimer. Donc, si tu mets les trucs hyper importants dedans, oui, pourquoi pas, mais je t'encourage quand même à garder une trace écrite pour que ça puisse perdurer dans le temps. Parce que imagine un jour Notion met la clé sous la porte. On est un peu dans la mouise, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est important quand même qu'on se dise ça. Et puis, l'écrit reste aussi une source de créativité. Donc, effectivement, quand on est face à l'ordinateur, quand on est face au téléphone, moi, en tout cas, je le ressens comme ça, hein. Je vais être moins créatif que quand je prends un papier, un crayon. Donc, si j'ai besoin d'aller, par exemple, réfléchir à des tirages que je vais créer ou des choses comme ça, alors souvent, ça peut venir très vite devant mon ordi, mais quand je réfléchis à des choses plus poussées, plus construites, etc., ça passe nécessairement par l'écrit et j'ai besoin d'avoir cet espace de brouillonnage, tu vois, dans les carnets. Et puis, voilà, une dernière chose, le point de vigilance aussi, c'est que tout ça, finalement, je trouve que le plus important qui reste, en fait, c'est le juste équilibre doit perdurer entre le carnet papier et le tarot journal sur Notion, qui va permettre de faire un suivi quotidien, un suivi de notre collection de jeux, collection de livres, pratique, des challenges et tout ça. Et tu verras, dans le template, tu peux aussi faire des liens avec, par exemple, les posts Instagram, si tu suis des challenges ou les sites ou les chaînes YouTube des créateurs, des choses comme ça. Tu vois, s'il y a des choses qui t'intéressent comme ça, hop, tu fais un copier-coller et tu retrouves tout de suite la source. Ça, c'est top. Tu peux pas le faire en carnet. Mais c'est vrai que pour garder tes grandes idées, tes grands tirages, tes tirages vraiment très forts en introspection, en travail de fond, c'est vrai que le carnet reste aussi intéressant. Tu vois, du coup, j'utilise ça en doublon. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, j'avais à cœur de te partager ça aujourd'hui parce que il faut quand même, pour boucler la boucle, te dire que le tarot journal sur Notion a quand même vraiment révolutionné ma vie de tarot preneur. Comme tout est digitalisé dans mon environnement, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas m'exonérer de ça. Et Notion était le meilleur outil pour le faire. Et je suis super contente aujourd'hui de l'organisation que j'ai trouvée. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé, toi peut-être à réfléchir à ton organisation, à peut-être y voir aussi plus clair dans ta pratique de journaling, éventuellement de digital aussi, tu vois. Et puis si tu as envie d'aller tester le tarot journal sur Notion, tu peux te le procurer, c'est gratuit, c'est en note de l'épisode. Je t'invite vraiment à le télécharger. Tu peux le mettre aussi, tu peux le faire à ta sauce, tu peux l'utiliser comme base, le faire évoluer, tu peux faire ta tambouille, tu verras, il y a pas mal d'options dedans. Et puis surtout, si tu le télécharges, je serais vraiment ravie que tu me fasses un retour parce que j'ai très hâte de voir comment vous allez vous l'approprier, comment vous allez vous en servir. Mais en tout cas, pour finir là-dessus,
c'est quand même un indispensable aujourd'hui dans ma pratique et je ne pourrais plus m'en passer. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite une très bonne semaine. N'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles au podcast si ça t'aide, si tu as envie de le faire connaître, de partager sur Instagram à des amis aussi également. Ça aide à faire connaître la pépite et je te remercie beaucoup, beaucoup. Et tu sais quoi? On se retrouve la semaine prochaine pour la 100e de la pépite. J'ai super hâte. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à mercredi prochain. Bye bye.